Imagine, tu lèves les yeux vers le ciel nocturne. Ce que tu vois semble immense. Des milliers d'étoiles, une traînée lumineuse qui traverse l'obscurité. Cette bande pâle, presque brumeuse, c'est la Voie lactée, notre maison cosmique. Pendant des milliers d'années, les êtres humains ont cru que c'était tout ce qui existait. Tout l'univers, un immense disque d'étoiles perdu dans le vide, et rien d'autre au-delà. Mais voici la vraie question. Et si je te disais que 90% des galaxies de l'univers sont totalement invisibles pour nous aujourd'hui? Pas parce qu'elles n'existent pas, pas parce qu'elles ont disparu, mais simplement parce que nous n'avons pas encore la capacité de les voir. Et K change tout. Revenons un instant en arrière. En 1924, un astronome américain nommé Edwin Hubble observe d'étranges objets appelés à l'époque nébuleuses spirales. Les scientifiques ne savaient pas vraiment ce que c'était. Certains pensaient qu'il s'agissait de simples nuages de gaz à l'intérieur de notre galaxie. D'autres soupçonnaient quelque chose de plus grand. Hubble décide alors d'étudier des étoiles particulières à l'intérieur de ces nébuleuses, des étoiles variables appelées céphides. Ces étoiles ont une propriété incroyable. Leur luminosité permet de calculer leur distance avec précision. Et quand Hubble fait les calculs, le résultat est stupéfiant. Ces objets sont beaucoup trop loin pour appartenir à la Voie lactée. Ils se trouvent à des millions d'années-lumière. Cela signifie qu'ils ne sont pas des nuages. Ce sont d'autres galaxies, des îles d'étoiles entières, séparées de nous par des distances inimaginables. En une seule découverte, l'univers vient de devenir infiniment plus vaste. À partir de ce moment-là, une nouvelle obsession naît chez les astronomes. Combien y a-t-il de galaxies dans l'univers? Pendant des décennies, il est impossible de répondre précisément. Les télescopes ne permettent pas de voir assez loin ni assez profond. Puis, en 1995, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Hubble Space Telescope décide de pointer vers une zone du ciel qui semble totalement vide. Une région minuscule, grande comme un grain de sable tenu à bout de bras. Les scientifiques laissent le télescope observer pendant 10 jours consécutifs. 10 jours à capter la moindre luise de lumière provenant des profondeurs du cosmos. L'image obtenue, connue sous le nom de Hubble Deep Field, bouleverse la communauté scientifique. Là où on pensait voir du vide, on découvre des milliers de galaxies. Chaque petit point lumineux sur l'image n'est pas une étoile. C'est une galaxie entière contenant des milliards d'étoiles. À partir de cette petite portion du ciel, les astronomes font une estimation. Si un si petit fragment contient autant de galaxies, alors l'univers observable doit en contenir environ 100 à 200 milliards. C'est vertigineux. Mais attention, on parle ici de l'univers observable. Cela signifie la région dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. Au-delà de cette limite, appelée horizon cosmologique, l'univers pourrait continuer encore et encore, peut-être même à l'infini. Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pas le voir. Nous sommes enfermés dans une bulle cosmique, définie par la vitesse de la lumière. Pendant des années, le chiffre de 100 à 200 milliards de galaxies semble raisonnable, solide, presque définitif. Mais la science n'aime pas les certitudes trop confortables. Des astronomes décident de réanalyser des analyses de données accumulées par Hubble et d'autres observatoires. Ils utilisent des modèles plus précis, des simulations informatiques avancées et prennent en compte les galaxies trop faibles pour être détectées directement. Et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Le nombre réel de galaxies dans l'univers observable ne serait pas de 200 milliards. Il serait plus proche de 2000 milliards, 10 fois plus. Cela signifie que nous ne voyons qu'environ 10% des galaxies existantes. Les 90% restants sont trop petites, trop lointaines ou trop faibles pour nos instruments actuels. Elles sont là, mais invisibles. Des milliards d'étoiles cachées dans l'ombre cosmique. En regardant encore plus loin, les astronomes découvrent quelque chose d'encore plus fascinant. Plus on observe loin, plus on remonte dans le temps. Observer une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière, c'est la voir telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. Et l'univers primitif n'était pas comme celui d'aujourd'hui. Il était beaucoup plus dense en galaxies, environ 10 fois plus. Mais ces galaxies étaient petites, compactes, irrégulières. Elles ressemblaient davantage aux petites galaxies satellites qui orbitent autour de la Voie lactée qu'aux grandes spirales majestueuses que nous connaissons. Au fil des milliards d'années, ces petites structures ont fusionné. Elles se sont attirées gravitationnellement, sont entrées en collision, se sont combinées pour former des galaxies plus grandes. L'univers ne fait pas qu'ajouter des galaxies,
Il les transforme, il les assemble, il les fait évoluer. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'instruments pousse encore plus loin nos limites. Le James Webb Space Telescope observe dans l'infrarouge, ce qui lui permet de voir des galaxies encore plus anciennes et plus lointaines que Hubble. Il commence déjà à révéler des objets formes seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et certaines de ces découvertes remettent en question nos modèles actuels. Peut-être que les galaxies se sont formées plus rapidement que prévu. Peut-être qu'il y en a encore plus que ce que nos estimations suggèrent. Prenons un instant pour réaliser ce que cela signifie. 2000 milliards de galaxies, dans chacune d'elles, des milliards d'étoiles. Autour de ces étoiles, des planètes, peut-être des océans, peut-être des atmosphères, peut-être même des formes de vie. À cette échelle, l'idée que la Terre soit unique devient difficile à défendre. Et pourtant, nous ne percevons qu'une petite fraction de cette immensité. La majorité de l'univers galactique reste hors de portée, attendant que nos technologies progressent. Il y a un siècle, nous pensions vivre dans l'unique galaxie existante. Aujourd'hui, nous savons que notre Voie lactée n'est qu'une parmi environ 2000 milliards dans l'univers observable. Et rien ne garantit que ce chiffre soit définitif. L'histoire de l'astronomie nous a appris une chose essentielle. Chaque fois que nous pensons avoir atteint une limite, l'univers devient plus vaste. Chaque fois que nous croyons comprendre l'ensemble, une nouvelle découverte élargit l'horizon. Et quelque part, dans l'obscurité au-delà de notre regard, des milliards de galaxies brillent sans que nous les voyions encore. La vraie question n'est peut-être pas combien il y a de galaxies. La vraie question, c'est jusqu'où notre curiosité nous mènera pour les découvrir.